الله أكبر الله أكبر. Nous sommes à Rabat, dans le bureau de Monseigneur Cristobal Lopez. Il est archevêque de Rabat, au Maroc. Alors nous allons le rencontrer dans son bureau et lui poser quelques questions. Bonsoir. Bonsoir, Monseigneur. Bienvenue. Merci, merci. Alors, Monseigneur, nous sommes dans votre bureau. Nous venons de nous entretenir avec toutes les sœurs et les pères qui étaient à la session sur l'interculturalité. Et vous nous avez parlé, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous nous avez présenté un diplôme. Oui, c'est Alors, ça. j'aimerais que vous nous en parliez encore un peu, parce que ça nous a intéressés. C'est ce diplôme que j'ai accroché dans mon bureau et que maintenant je vous explique quel sens a et vous pourrez le voir de très proche. Ce n'est pas mon diplôme de professeur d'éducation, ce n'est pas mon diplôme de baccalauréat en théologie, ce n'est pas mon diplôme de journaliste licencié, la licence en sciences de l'information, mais c'est mon diplôme de fils de Dieu, c'est-à-dire l'acte de baptême. La page, la photocopie de la page du livre où je suis inscrit en tant que baptisé, membre de l'Église, enfant de Dieu. Quand on m'a nommé évêque, quelques prêtres et d'autres personnes m'ont félicité en me disant « Félicitations pour la promotion ». J'ai dit « Mais quelle promotion? Je ne peux pas être promu parce que je suis dans le plus haut. » Ah oui, qu'est-ce que c'est ça, le plus haut? Le plus haut est être enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut être plus grand que ça? Alors, dans l'être enfant de Dieu, tu prêtes des services différents à seconde de tes qualités et de la vocation personnelle, etc. Mais être évêque, être pape, être prêtre, être religieuse n'est pas plus grand qu'être baptisé, qu'être enfant de Dieu. C'est pour cela, pour me rappeler que je suis enfant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est mon Père et que Dieu m'aime, que j'ai toujours ce diplôme, que je me préparais à moi-même parce que j'ai demandé de me donner la photocopie de la page du livre de baptême où je suis inscrit. Ça, c'est bon. Et vous nous avez raconté que vous vous souvenez toujours du prêtre qui vous a baptisé. Exactement. Grâce à cet acte de baptême, j'ai su que c'était Don José María Guerrero qui m'avait baptisé. Et quand j'avais 42 ans, je lui ai écrit une lettre pour lui remercier du service qu'il m'avait fait en me baptisant. Et lui m'a répondu en disant « C'est la première fois dans ma vie de prêtre qu'on me remercie un baptême après 42 ans. » C'est très beau, c'est très beau. Oui, et après j'ai eu la joie de le connaître personnellement, de lui remercier de vive voix. Et maintenant il est décédé, logiquement, mais ça a été un plaisir pour lui et pour moi. Alors, Monseigneur, il y a quelque chose d'autre qui m'a intrigué chez vous. Il y a un personnage qui dort. Alors, en le regardant, on a l'impression que c'est Jésus. Vous pouvez nous dire qui est ce personnage? Donc, nous nous déplaçons et vous allez voir ce personnage. Ce personnage, ce n'est pas Jésus. Ce personnage, ce n'est pas Jonas. Ce personnage, c'est Saint Joseph, qui est le patron de l'Église universelle. Et il dorme parce qu'il rêve. Dieu s'est communiqué avec lui à travers des rêves. Hein? 1, 2, 3 rêves. Un pour lui dire qu'il devait accepter un mari. Des petits bouts de papier, des petits billets avec des intentions, avec les préoccupations, avec les personnes qui m'inquiètent, avec les situations que je voudrais résoudre. Et je les laisse là. Et il s'en charge. Et moi, je dors tranquille. Bon, ça c'est l'histoire que je connaissais du pape, mais ça restait comme ça. Quand j'étais ordonné évêque, le custode de franciscain me dit « Écoute, j'ai des relations avec une entreprise de ta province d'Almeria, au sud de l'Espagne,
qui s'en charge de faire des restaurations des objets religieux, des chapelles, et qui font aussi des statues, des images, etc. Et ils veulent te faire un cadeau. Bon, d'accord. Mais je ne connais pas cette entreprise, mais ils sont sûrs qu'à Rabat, il y avait un évêque espagnol de la province d'Almeria. Et voilà le cadeau avec lequel ils débarquent, une taille en bois polychromée de Saint-Joseph, chef dormant. Alors je me suis dit, je dois faire comme le pape François. Chaque nuit, au moins 2 ou 3 fois par semaine, quand il y a des problèmes, je fais des petits billets et je les mets dessous l'image et je vais dormir tranquille. Monseigneur Cristobal, nous sommes heureux de vous avoir rencontré et c'est très édifiant ces deux objets que vous nous avez présentés. Nous vous souhaitons un bon apostolat dans ce milieu qui semble stérile et pourtant si fécond, parce que vous nous avez parlé justement de ce milieu. Hein, vous n'avez pas beaucoup de baptêmes, mais le royaume grandit. C'est ça. Je vous demande de vivre au service du royaume de Dieu. En tant que chrétien, en tant qu'Église, notre mission, notre vocation, c'est de chercher le royaume de Dieu. Toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Alors, ici, nous sommes en train de faire que le royaume de Dieu vienne. C'est pour cela que ma devise est Adveniat regnum tuum, que ton règne vienne, liati malakutuka en arabe. Et c'est ça le service que je veux prêter ici et n'importe où, parce que je suis au Maroc maintenant, mais je ne sais pas où je finirai mes jours. Je suis passé par beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que je suis citoyen universel avec un passeport espagnol et un autre paraguayen. Mais je suis citoyen du monde. Alors, une bénédiction en arabe pour tous les missionnaires qui nous regardent. Dans la bénédiction, je n'ai pas appris encore à la faire en arabe. Voilà. Alors, ça devra être en français. En français, d'accord. Bon, donc, que vous bénisse le Dieu unique et miséricordieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci.